Pauline avait toujours rêvé de devenir médecin depuis sa plus tendre enfance et d'aider les gens. À l'âge de 5 ans, elle demandait à sa mère d'acheter un ensemble de jeux de docteur, mais on lui refusait catégoriquement en invoquant le caractère irréalisable de son rêve et le faible salaire dans cette profession. Ma chérie, ce sont des bêtises. Assieds-toi plutôt et colorie des images, cela sera plus utile. Ensuite, tu commenceras à dessiner des tableaux, répliquait sa mère. Mais maman, sanglotait presque la petite fille, je veux vraiment cet ensemble. Marie du palier voisin en a un. Et même Jean du 3e étage en a un. Plaidait Pauline. Depuis sa petite enfance, elle avait remarqué que sa mère lui interdisait toujours ce qu'elle désirait le plus. Elle n'avait même découvert l'existence des bonbons qu'à la maternelle, avant cela, ses parents refusaient de les lui offrir. Mais Pauline avait vite compris que les choses qu'elle désirait vraiment ne pouvaient être obtenues qu'en faisant une crise de plusieurs heures. Pauline, arrête. Répétait sa mère pour la énième fois. Si j'ai dit non, c'est non. Tu es déjà assez grande, faire une crise à cet âge, c'est honteux, tentait-elle de calmer sa fille par tous les moyens possibles. Et ce n'est pas honteux de ne pas acheter de jouets à l'enfant ? Criait la petite fille avec colère. Elle était devenue experte dans le fait de rendre ses parents fous. Cette question était déjà abordée pour la 4e ou 5e fois au sein de la famille, sans succès jusqu'à présent. La raison en était évidente, la mère de Pauline avait elle-même essayé de faire des études de médecine dans sa jeunesse et avait même travaillé comme aide-soignante pendant plusieurs mois. Elle avait tellement souffert de cette expérience qu'elle avait développé une haine tenace envers tout ce qui était lié au médecin. Même chez le pédiatre, la petite Pauline n'est emmenée que par son père. Finalement, l'ensemble tant convoité de jeunes docteurs fut offert à la petite fille. Sa grand-mère le lui apporta dans une énorme boîte de fête pour son 6e anniversaire. Le bonheur de Pauline n'avait tout simplement pas de limite. Le souci des autres occupa activement la jeune fille pendant presque toute l'année suivante. Habituellement, elle abandonnait presque tous ses jouets au bout de quelques semaines. Mais l'ensemble de docteurs était tellement désiré qu'elle ne pouvait tout simplement pas s'en détacher. Un jour, la mère de Pauline remarqua même que Pauline s'était endormie en tenant son stéthoscope en plastique dans ses bras. Tous les animaux errants étaient également traités artificiellement. La petite fille avait même organisé une brigade de bénévoles pour sauver ses compagnons à 4 pattes. Les chiots et les chatons malheureux étaient capturés sans pitié, leurs blessures étaient d'abord pansées avec des bandages, puis avec des morceaux de chiffon inutiles trouvés dans la rue. En ce qui concerne les amis de son âge, Pauline n'oubliait pas non plus, elle leur proposait déjà de se soigner avec des comprimés de vitamine C trouvés dans la trousse de secours à la maison. Quand l'un des parents s'en est rendu compte, la mère de Pauline a fait un scandale incroyable. « Je rentre du travail, épuisé comme un chien, et on me rapporte ça. Pauline, à quoi tu as pensé ? Est-ce que je t'ai éduquée de cette façon ? » S'est indignée la femme. Je l'ai soignée juste. Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? La mère de Alain s'est plainte que tu lui avais donné des comprimés étranges. Le garçon est maintenant malade. Pauline, criait la mère avec horreur. Pendant ce temps, le père préférait rester en dehors de la dispute. Ce ne sont que des comprimés de vitamine C. Tu me les as achetés toi-même. Ils sont bons pour la santé, ce sont des vitamines. Protestait la fille. Vraiment ? Tu n'as rien donné d'autre à personne ? Seulement des vitamines ? Ne me mens pas. Je vais vérifier tout le contenu de la trousse à pharmacie, a déclaré sa mère sévèrement. Honnêtement, s'étonnait la petite fille. Elle n'avait aucune idée que son intervention bien intentionnée pourrait sérieusement nuire à l'un de ses amis. Eh bien, Dieu merci, s'est exclamée la mère avant de se précipiter dans une autre pièce. Une minute plus tard, la petite fille a entendu sa voix forte, étouffée par une porte fermée. Apparemment, la femme parlait au téléphone à quelqu'un. Heureusement, à la fin, il s'est avéré que Alain avait simplement ingéré trop d'acide ascorbique,
sans que Pauline n'en soit témoin. Il avait tellement aimé les médicaments que la jeune fille lui avait offerts, mais il s'est avéré qu'il était très sensible à la nourriture acide. En fin de compte, rien de trop grave n'était arrivé. Cependant, la mère de Pauline a pris la situation très au sérieux. Elle a rappelé à sa fille ce qu'elle avait initialement refusé d'acheter, le fameux ensemble de jeunes docteurs. Voilà, je savais que ça finirait comme ça. Le cœur des parents sentait que cela ne finirait pas bien. Réprimandait-elle sa propre fille. Mais, maman, rien de grave n'est arrivé, non? Alain, là-bas, court déjà partout dans la cour. Protestait la fille. Pas un mot de plus. Rien ne s'est produit que par pur hasard. Tu es puni, et toutes tes babioles de docteur, s'il te plaît, mets-les sur la table. Tu ne les reverras plus jamais. Actée, elle conclut. Le mot de la mère dans cette maison était considéré comme la loi. Au début, la fille essayait timidement de dire quelque chose en contre, mais personne n'avait envie de l'écouter. Le père n'osait pas non plus prendre le parti de la fille. En réalité, il ne voyait rien de mal à de tels jeux, mais par précaution, il a décidé de soutenir sa femme. On ne savait jamais ce qui pourrait se passer la prochaine fois. Il a donc fallu à la petite Pauline oublier ses fantasmes et ses rêves de devenir un médecin. Car elle allait bientôt entrer à l'école. Là-bas, la petite n'aura certainement pas de temps pour des sottises, pensait sa mère. Le temps a passé rapidement, les premières années ont filé presque inaperçues. Les parents n'avaient pas eu le temps de se retourner que leur fille était déjà en 5e année. Il faut dire qu'elle obtenait toujours d'excellentes notes. Pauline n'avait pas une grande soif de connaissances, mais sa mère était intransigeante sur ce point. Elle était directrice d'une école locale et ne pouvait pas permettre à sa progéniture d'avoir de mauvaises notes. Les leçons étaient faciles pour Pauline. Si, au début, en première et en 2e année, il lui arrivait parfois de rester tard à étudier sous la surveillance stricte de sa mère, les choses se sont simplifiées par la suite. Pauline, j'ai vérifié tes notes aujourd'hui, pourquoi y a-t-il encore 3B? Entendait-elle de temps en temps le week-end. Oui, c'est notre nouvelle prof de mathématiques. Elle ne m'aime tout simplement pas, s'exclamait la fille. Madame Vuillermoz est une excellente enseignante, ne la blâme pas. Je la connais depuis 5 ans, personne ne s'est encore plaint d'elle, disait sa mère sévèrement. Eh bien, maman, pourquoi commences-tu? Tout ira bien. Quand es-je déçue? Disait la fille d'un ton réprobatif. Elle pensait que les autres élèves avaient beaucoup de chance d'avoir des parents, car ils n'avaient que des C. Bien sûr, tout ira bien, comment pourrait-il en être autrement? Je vais surveiller ça. Si besoin est, tu resteras après l'école, déclarait la femme sans appel. Eh bien, en ce qui concerne l'école, il veillait à ce que Pauline reste dans une véritable étreinte de fer. Et le plus frustrant dans tout cela, c'était que tous ses camarades de classe étaient parfaitement au courant. Tant que les enfants étaient petits, personne ne se souciait du fait que la fille du directeur était dans la classe avec eux. Pauline était vive, sincère et sociable, et elle se comportait normalement avec tout le monde. Puis est venu le moment où les gens la craignaient, la directrice de l'école donnait des cours de géométrie, et tous les élèves ressentaient sa discipline rigoureuse. Ils avaient peur de dire un mot de travers à cette femme terrifiante. Et ils faisaient tout leur possible pour ne pas contrarier la fille, de peur de susciter des critiques venant d'en haut. Lorsque l'adolescence a commencé et que les matières scolaires ont cessé d'être élémentaires, de nombreux élèves ont commencé à avoir des problèmes de notes. C'est alors que la fille a remarqué que ses camarades se tournaient vers elle pour de l'aide. Après avoir été pratiquement ignorée pendant un certain temps, elle était ravie de cette attention soudaine, elle essayait d'aider chaque personne du mieux qu'elle le pouvait. Elle donnait des cours particuliers à certains après l'école, tandis qu'à d'autres, elle permettait simplement de copier ses devoirs sans vergogne. Puis elle a grandi un peu et a réalisé que tous ceux qui avaient besoin d'aide poursuivaient un seul et unique objectif, se rapprocher de la fille du directeur. Après tout, personne ne toucherait à ses amis,
même en cas de graves infractions. Si quoi que ce soit se passait, la fille pouvait toujours les défendre. Cela n'a pas du tout convenu à Pauline, elle a complètement cessé de communiquer avec tous les camarades de classe de son école. Partout où elle allait, elle voyait des traîtres odieux qui ne cherchaient qu'à tirer profit de ses origines. C'était terrible, et puis tout est devenu encore pire. Fille de voleuse, criaient des élèves inconnus d'elle d'une classe parallèle. Elle est vraiment la copie conforme de sa mère, disaient leurs camarades. Cette année-là, une crise économique a éclaté. À l'école, ils envisageaient de remplacer les vieilles fenêtres en bois par de nouvelles en plastique, mais cela ne s'est jamais fait. Ensuite, ils voulaient acheter des pupitres plus modernes avec réglage de la hauteur, mais cela ne s'est pas réalisé non plus. Des rumeurs circulaient à l'école selon lesquelles la directrice était responsable de tout cela. Apparemment, elle détournait l'argent du budget qui était alloué chaque année pour améliorer les conditions. Si c'était vrai ou non, personne ne s'en souciait plus parmi les élèves. En réalité, de tels problèmes ne les préoccupaient guère. Mais les parents donnaient constamment de l'argent pour diverses choses à l'école, et ce genre d'arrangement ne leur plaisait pas du tout. Les enfants répétaient simplement ce que disaient les adultes, sans se soucier des conséquences. Ainsi, Pauline est devenue une sorte de paria, et on la taquinait constamment. Il n'y avait pas un jour où ses camarades n'essaient pas de la blesser de quelque manière que ce soit. Pourtant, elle se comportait admirablement. Son enfance difficile lui avait appris que les autres se moquaient des autres parce qu'ils n'allaient pas bien eux-mêmes. Aucune personne émotionnellement stable et véritablement heureuse ne se moquerait des autres. Pauline essayait de ne pas prêter attention aux taquineurs. Et puis quelqu'un a renversé de la soupe sur elle en plein milieu de la cantine, devant tout le monde. Le garçon, bien sûr, a prétendu que c'était un accident et s'est excusé maladroitement. Et personne n'a même pensé à la défendre, tout le monde riait simplement. Même sa mère a remarqué cela et n'a rien trouvé de mieux que de réprimander Pauline une fois de plus dans le couloir de l'école. « Comment peux-tu permettre cela ? Tu es la fille du directeur, on devrait te respecter. » criait la femme. « Maman, tu es la directrice ici, c'est à toi de régler ça. C'est toi qui permets aux élèves de se comporter ainsi, » pleurait Pauline. « Comment oses-tu ? » s'offensa la directrice et fit un geste pour frapper la fille au visage. Mais ensuite, elle se reprit, revint à la réalité et abaissa sa main. Apparemment, elle a décidé que l'école n'était pas le bon endroit pour régler ce genre de conflit. Soudain, quelqu'un pourrait enregistrer la scène avec un téléphone et la diffuser sur Internet. Ensuite, il serait impossible d'échapper à la tutelle. Ou peut-être a-t-elle finalement eu de la compassion pour sa fille. Après cet incident, les élèves se sont vraiment déchaînés. Si la directrice elle-même réprimande sa propre enfant, pourquoi ne pourrait-il pas le faire ? La mère de Pauline ne savait pas comment agir avec eux et ne jugeait pas nécessaire de s'immiscer. Elle croyait fermement que sa fille devait résoudre ses problèmes d'adolescente par elle-même. La jeune fille s'est refermée sur elle-même. Plus tard, quelqu'un a remarqué qu'au lieu de manger son déjeuner, elle mettait de la nourriture dans un sac et la sortait de la cafétéria. Les camarades n'y ont pas vraiment prêté attention, pensant simplement que la fille bizarre de l'école avait développé une nouvelle bizarrerie. Personne ne la critiquait à ce sujet, jusqu'à ce que Nathalie, une camarade de classe, remarque comment Pauline parlait aux employés de la cantine. « Puis-je avoir encore un peu de nourriture ?» demanda la jeune fille avec des yeux honnêtes après les cours. « Bien sûr, ma chérie. Je vais t'en donner, » répondirent les employés de la cantine sans se soucier. Cela a semblé suspect à Nathalie, qui en a parlé à ses amis, et elles l'ont raconté aux garçons. Ensemble, ils ont décidé de surveiller Pauline. Cependant, cela s'est avéré difficile à faire car la jeune fille restait souvent à l'école après les cours. Elle participait à diverses activités parascolaires. Les garçons n'avaient pas la patience d'attendre des heures près de la porte, alors ils ont abandonné cette idée. Et puis Pauline a décidé de passer à l'étape suivante.
Elle a trouvé étrange de demander une portion supplémentaire pendant le déjeuner, alors elle a commencé à aller à la sortie du personnel de la cantine après les cours. Il fallait juste s'entendre à l'avance. Salut, ma chérie. Tu as encore faim? Tu veux que je te donne un peu plus? Devina la femme. Non, non. Enfin, pas vraiment, se dépêcha de dire la fille, hésitante. Que devrais-je dire? Cette femme ne comprendra certainement pas la vérité et ne l'approuvera pas. Je peux peut-être mentir à moitié. Alors, que veux-tu? Parle plus vite, nous devons fermer le service, dit la femme avec suspicion en essuyant ses mains. Vous avez toujours de la nourriture non distribuée, non? Celle que vous ne donnez pas. J'ai vu que vous la mettez dans des sachets pour la prendre avec vous, dit la fille en s'approchant. Tu espionnes, c'est ça? Pas bien, réprimanda la femme. Elle n'avait bien sûr pas caché que les cuisiniers ramenaient une partie de la nourriture chez eux. La direction le savait parfaitement. La réglementation alimentaire interdisait de conserver la nourriture de la veille. De plus, il n'y avait nulle part où stocker une telle quantité de nourriture, les employés de la cantine se débarrassaient de ce qu'ils pouvaient comme ils le pouvaient, certains en emportaient chez eux, d'autres nourrissaient les chats errants du quartier. La chatte errante, en particulier, traînait toujours devant les portes de la cantine en attendant sa part et n'oubliait jamais d'apporter des amis. Je voulais vous demander une partie de la nourriture, pas pour moi, précisa Pauline. Pas pour toi, donc. Pour qui alors? Se méfia la femme. Pauline dut raconter une histoire larmoyante selon laquelle une meute de chiens errants avait élu domicile dans la cour voisine. Elle avait essayé de les nourrir elle-même, puis des bénévoles les avaient emmenés dans un refuge. Maintenant, elle rendait visite à ses amis à quatre pattes là-bas et voulait les aider de toutes les manières possibles. Mais il y a tellement d'autres chiens là-bas. Et aussi des chats. Vous n'avez pas idée. Et ils n'ont pas assez à manger à tous, dit la fille en baissant les yeux. Elle espérait sincèrement qu'on la croirait. Il ne fallut pas longtemps pour convaincre la femme. Bien sûr, les cuisiniers n'avaient pas envie de donner toute la nourriture, mais ils pouvaient facilement mettre de côté un sac de premier et de deuxième plat chaque jour. Pauline était extrêmement reconnaissante et ne manquait jamais de venir chercher une nouvelle portion chaque jour. Ensuite, les camarades de classe sont revenus à la charge. Nathalie a vu comment Pauline contournait l'école par l'arrière après les cours et a décidé de la suivre. Elle a remarqué d'énormes sacs de nourriture à cet endroit. Le lendemain, toute la classe se moquait de la fille. « Eh bien, tu es devenue une mendiante maintenant » criait l'un des garçons. La fille de la directrice fait la manche. Entendait la fille dans son dos en marchant dans le couloir. À la cantine, elle a décidé de ne plus du tout y aller, elle prévoyait déjà la réaction de ses camarades de classe, elle ne voulait plus jamais être arrosée de soupe. Pendant presque 2 semaines consécutives, les élèves ont injurié Pauline de toutes les manières possibles, mais elle se défendait comme elle le pouvait. Et, la petite, j'ai entendu dire que tu as perdu ton argent de poche? Je peux t'aider, proposa un lycéen à la fille après les cours. Comment? De quoi tu parles? D'où tu sors ça? Demanda Pauline, perplexe. Eh bien, ne fais pas semblant d'être plus bête que tu ne le es en réalité. Tu comprends ce que je veux dire, insista le garçon en l'arrêtant. Non, je ne comprends pas, laisse-moi tranquille, répondit la fille en essayant de passer. Eh bien, comment peux-tu ne pas comprendre? Maintenant, tu es une pauvre petite, et moi, je suis un gentilhomme. Nous pouvons maintenant aller chez moi et discuter de ta nouvelle situation. Je peux même te donner à manger, si tu vois ce que je veux dire, dit le garçon avec un sourire déplaisant. Et en échange, je ne te demanderai qu'un petit service. Pauline s'enfuit à toutes jambes. Bien sûr, elle avait compris ce que le garçon avait en tête et avait eu très peur. Mais elle avait décidé de ne rien dire à sa mère, de peur d'aggraver encore plus la situation à l'école.
Le lendemain, les moqueries idiotes ont continué. C'est toi, Pauline, n'est-ce pas? Les choses ne vont vraiment pas bien pour toi, dit un garçon de la classe parallèle en abordant la fille pendant la récréation. Tout va bien pour moi, répondit courageusement la fille. Nous avons entendu dire que tu volais de la nourriture à la cantine. Tu n'as pas honte? Demanda la fille d'un ton moqueur. Pauline avait déjà entendu parler d'elle, elle était considérée comme une sorte de chef de bande et on l'appelait Isabelle. Ce n'est pas vrai, je ne vole rien. On me la donne, dit Pauline par inadvertance. Les élèves se mirent immédiatement à rire de plus belle en face d'elle. Donc, ce ne sont pas des rumeurs, tu sors de la nourriture de l'école. Et nos parents paient pour ça, déclara le garçon en intensifiant ses attaques. Je la donne à ceux qui en ont le plus besoin, répliqua courageusement Pauline. Elle ne faisait quand même rien d'illégal. Au contraire, elle essayait de faire ce qui était juste. Et de toute façon, cette nourriture est jetée ou emportée à la maison par la suite, ajouta T.L. À qui profite T.L., je me demande? Demanda Isabelle. Oui, elle la donne aux sans-abri. Intervint un autre garçon dont le visage était inconnu de Pauline. Tu viens juste de l'inventer, s'indigna la fille de la directrice. Non, je n'ai même pas besoin d'inventer. Mon ami t'a vu fouiller dans les poubelles tous les jours, puis descendre au sous-sol. Il y a des sans-abri et des ivrognes locaux là-bas. L'odeur est insupportable. Tu te tiens là-bas pendant des heures. Tu t'es probablement aussi tourné vers l'alcool? Dit-il. À ces mots, les enfants se sont rapprochés de la fille pour la renifler, mais ils n'ont rien remarqué d'inhabituel. Je n'ai jamais entendu de telles absurdités de ma vie, a répondu Pauline d'un ton incertain. Bien sûr, personne ne pouvait voir quelque chose de semblable, mais cette conversation la mettait mal à l'aise. Elle avait envie de rentrer chez elle et de pleurer, comme elle le faisait dans son enfance. Et puis sa mère a découvert ses manigances. Oh, quelle tempête elle a déclenchée! C'était tout simplement incroyable. Elle voulait convoquer tous les enseignants pour qu'ils grondent l'enfant comme il se doit. Mais finalement, elle a eu honte, après tout, sa propre réputation était plus importante. Chérie, dis-moi la vérité, tu fréquentes les alcooliques et les toxicomanes locaux? Enroule immédiatement tes manches et montre-moi tes bras. Sanglotait la femme de manière hystérique. Maman, tu es folle? Répondit Pauline d'un air perplexe. À ce moment-là, il semblait à la jeune fille qu'elle était entrée dans une scène étrange d'une pièce de théâtre scolaire, tout avait l'air si surréaliste. J'ai entendu des rumeurs à l'école. Tu es en train de fréquenter les parias de la société, s'exclama la femme en colère. Incroyablement, le père était également du côté de sa femme. Au début, l'homme ne comprenait pas vraiment dans quoi il s'engageait. Mais la poigne de fer de sa femme ne lui laissait aucune chance. Maman, tout n'est pas comme tu le penses, dit Pauline. Comment oses-tu mentir à ta mère? La femme ne voulait pas du tout écouter ce que sa fille avait à dire. Je ne mens pas. Je ne fréquente pas de toxicomane. C'est simplement Sophie, la fille de le monsieur Gourcuff, dit timidement la fille. Quoi? Quel monsieur Gourcuff? S'écria la femme. Il s'est avéré que Pauline n'avait vraiment jamais fréquenté de telles personnes. Depuis sa petite enfance, elle avait essayé d'aider ceux dans le besoin, même si ses parents avaient essayé de protéger leur fille de tels contacts. Pauline avait rencontré par hasard une fille de l'appartement voisin. Elle s'appelait Sophie et son père était effectivement un certain monsieur Gourcuff, qui buvait constamment et sans fin. À cause de cela, Sophie et ses deux frères cadets étaient presque affamés. Pauline avait découvert cela et avait décidé d'intervenir. Au début, elle subtilisait discrètement de la nourriture dans le réfrigérateur parental, puis elle osa demander la permission à la cantine.
Maman, je voulais juste faire de mon mieux, supplia la fille quand ses amis et leurs petits frères étaient emmenés par les services sociaux. Tu as fait tout ce qu'il fallait, répondit soudainement sa mère. Ces paroles semblaient être les seuls mots d'approbation depuis de nombreuses années. Plus tard, Pauline a appris que ses amis avaient été rapidement placés chez des parents plus aisés et bienveillants. Elle a continué à correspondre longtemps avec Sophie et était heureuse que les enfants aient pu rejoindre une famille normale et aimante.